s'opposait à une méprisable fronde antisociale du président banquier Macron, de son gouvernement de riches, sans oublier sa majorité de députés, véritables petits soldats du libéralisme. Comme vous le savez, comme nous le vivons, les retraités sont une cible de fracture intergénérationnelle. Pour eux, nous sommes un coût, une charge, mais ne leur en déplaise, nous sommes là, bien destinés à être visibles, être des actrices et des acteurs de notre propre vie. Nous voulons une société plus fraternelle et solidaire, tant au niveau national qu'international. Depuis 12 ans, les retraités ont été particulièrement ciblés et ça continue, notamment par un recul du pouvoir d'achat évalué, et non pas seulement par les organisations syndicales, à près de 20%, notamment par la nouvelle CSG, par la nouvelle hausse de la CSG qui réduit de façon drastique à nouveau notre pouvoir d'achat de 1,7%. Nous disions sur un tract que la CSG sur un an, c'est au minimum un mois de caddie en moins. 16 millions de retraités, 60% de retraités ayant plus de 1 200 € par mois sont taxés. Avec 1 199 €, on est pauvre. Avec 1 200 €, on est des retraités aisés. Les hausses successives de la CSG depuis 1991 sont accompagnées de baisses des cotisations sociales, en particulier des cotisations patronales. Honte à ces femmes et ces hommes qui nous gouvernent et qui ne connaissent en rien la vie d'une majorité de Français. Cette injustice est doublement flagrante lorsque l'on sait que les plus riches ont bénéficié de 4,5 milliards € de cadeaux fiscaux et que le gouvernement entend reporter à janvier prochain une éventuelle hausse des pensions. C'est la double peine que l'on veut nous imposer. Personne ne parle de notre président de la République, M. Macron, salarié de la banque Rothschild, qui s'était fait verser pour la seule année 2011 403 600 € de salaire, 291 000 de dividendes et 706 300 de bénéfices industriels, ce qui fait pour l'année 2011 plus d'1,5 million d'euros. Le gouvernement Macron et ses sbires ne comptent pas s'arrêter là pour en être conscient. C'est déjà une augmentation du gaz, du gazole, de l'essence, de l'électricité, des tarifs postaux et également de l'alimentation, de la vie courante. Depuis 2013, une nouvelle contribution sociale de 0,3% de la CASA est prélevée sur les retraites pour financer la perte d'autonomie et la dépendance. Parlons des EHPAD qui deviennent de plus en plus déshumanisés. Les riches peuvent se soigner et de moins en moins les hommes et les femmes de conditions modestes. Aujourd'hui, et encore moins demain, à plus de 1 800 €. Et c'est le minimum de ressources pour aller en EHPAD aujourd'hui. Qui, véritablement, dans la grande majorité, a 1 800 € seul. Le vieillissement, la perte d'autonomie, la dépendance sont un véritable enjeu de société qui engage notre pays. Ce sont des choix politiques, avant tout, qui doivent être décidés. Les établissements et l'hébergement pour personnes âgées et dépendantes se dégradent de plus en plus. Les faibles retraites, moins de 1 800 €. On ne peut pas vivre dignement, on survit. Il faut savoir que dans la Manche, la moyenne des retraites est moins de 1 000 €. Faut qu'une sélection se perd, aggravée par cette médecine autorisée par le gouvernement, qui applique entre autres les dépassements d'honoraires et le déremboursement des médicaments. Ce sont nos anciens qui sont maltraités. Ce sera nous demain. Les personnels ne sont en aucun cas responsables. C'est pourquoi nous avons soutenu les salariés des EHPAD en grève le 30 janvier 2018. En fait,
si nous n'y prenons garde, les politiques préconisées sont de baisser les pensions chaque fois qu'il est besoin pour maintenir l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, des EHPAD, etc. Un document de 80 pages révélé par le Parisien, datant du 8 novembre 2017, préconise cette orientation. Parallèlement, on sait que les dépenses de santé des retraités augmentent et qu'elles sont moins couvertes par la sécurité sociale. Ne laissons pas le président de la République s'attaquer aux droits acquis des retraités par une vie de travail et de cotisation. Dénonçons son comportement en responsabilisant massivement nos 140 000 retraités de la Manche, 16 millions de retraités en France. Nous représentons une force sociale de premier ordre. À nous de redéfinir et d'affermir le sens de ce qu'est la retraite, en particulier la retraite par répartition. Prenons cette prise de conscience et agissons pour que le 15 mars prochain, et vous avez un tract distribué, à la fête de 9 organisations nationales, il en manque une, devinez laquelle. Nous soyons encore plus nombreux pour nous opposer à ces injustices. Nous voulons œuvrer avec nos propositions pour un modèle de société plus juste et plus équitable. Merci de votre attention. Cette manifestation est organisée assez rapidement. Moi, je constate qu'il y a une sensibilisation très importante des retraités. Nous avons demandé à être reçus par les députés, je ne sais pas s'il est là. On va lui remettre plus de 1000 pétitions recueillies en gros sur 3 semaines et avoir un débat, si c'est possible, avec elle. Voilà, merci. On vous demande de nous attendre.